I can't take it anymore. C'est des ovnis? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que ça? C'est pas une température, mais c'est un indice d'unité qui revient à la température. Alors, par exemple, 33 degrés de température assez standard avec 60% d'humidité, l'humidex égale 38 degrés. Et là, c'est déjà dangereux. Mais alors, si le 33 degrés, au lieu d'avoir 60% d'humidité, c'est 80% d'humidité, c'est plus 38 degrés, ça passe à 43 degrés. Donc là, par exemple, à Paris aujourd'hui ou à Lyon, ou dans le territoire du Belfort, aujourd'hui, l'humidex, c'est justement, actuellement, on est dans une situation, on le sent avec les orages qui montent, l'humidité aggravante, on le sait quand on a les prévisions, est-ce qu'on va venir aux prévisions de tout l'été, juillet, août, novembre? Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Eric sur cette indice humidex. C'est très important. Vous savez, l'hiver, les températures ressenties, c'est vraiment ce que le corps ressent par définition. Et ça devrait entrer dans notre météo. Ça devrait être au niveau de simple. Donc la nature aux États-Unis. Il y a encore un autre qui arrive. C'est ça? Là-bas. C'est des cons. L'indice humidex, c'est un indice qui est dont je parle, et malheureusement, il faut l'expliquer aux Français. Celui de l'indice en ce moment, il est à 30. Ça veut dire que vous êtes dans un système inconfortable. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Il va falloir que... Mais oui, mais il faut qu'on implante dans chaque bulletin, à la radio, à la télé, dans les journaux, qu'on implante cet indice humidex, ce sont l'indice qui et qui est génial. Parce que vous savez que s'il y a l'indice 45, il ne faut pas sortir de chez vous. Si vous avez l'indice 50, vous risquez plus de chaleur. Et ben voilà, sur les chaînes de télévision gardiennes, ce soir on a lancé l'indice humidex. Alors, comment sera l'été, juillet, août, donc toutes les semaines qui viennent, chaud et sec? Voilà ce que répond Météo France, dont les gros calculateurs, vous allez voir, ont sorti des prévisions saisonnières qui donnent des températures supérieures aux moyennes habituelles. On voit ce que ça veut dire. Pour juillet et pour août, il devrait aussi pleuvoir beaucoup moins que d'habitude. Stéphanie Géant, Ivana Juvisa et Dominique Coupet. Encore 3, 4, 5, regarde. Regarde ça. Selon Météo France, l'été devrait être particulièrement chaud et sec dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est ce que révèlent les prévisions saisonnières, basées sur des modèles mathématiques complexes. Pour évaluer la probabilité d'avoir un été chaud ou d'un été frais, on fait tourner des modèles de prévision saisonnière, un programme informatique assez complexe, qui prennent en compte les températures des océans et de l'atmosphère sur une grande partie du monde, et qui en déduisent par des calculs assez complexes la probabilité d'avoir plutôt du chaud ou du froid sur l'Europe. Il en ressort pour cet été. Comment on dit ovni en anglais? UFO. UFO. Très chaud, on est moyennement chaud. Tous les scénarios pour l'instant sont envisagés. Et bien sûr, le scénario que tout le monde craint, c'est celui de l'été de Regarde, hein. Ouais. des semaines de chaleur Ça, c'est des avions, hein. et des conséquences Non. dramatiques. Ouais, ça, c'est un avion. En raison de l'hiver particulièrement long. Alors, vous voyez ici quelques restes de relais. Faut que je prenne l'avion en même temps. Encore plein. Hervé, tu crois que c'est une invasion? Regarde, regarde. Are they watching this as well? C'est presque intégralement dans le rouge avec des températures de 3 à 4 degrés supérieures au normal. Des conditions climatiques étroitement liées à l'océan Atlantique et à la température. Tu devrais appeler 999, tu dis qu'est-ce qui se passe dans le sky? Celle-ci révèle une anomalie chaude. 2 degrés au-dessus des moyennes
It's happening over London sky. Regarde. Putain, il y en a de plus en plus. Yes, good evening. I'm calling you because there is something happening. Happening. Sorry? No, there's something happening In the sky. in the sky. No, I don't need an ambulance. I just wanted to inform you that it's about a UFO sighting. Police, I guess. Yeah. Yeah, good evening. I'm calling you because there's something happening